Est-ce que tu appréhendes le retour ? Oui. Ouais, j'appréhende beaucoup. C'était sûr que ça allait arriver à un moment donné. J'appréhende beaucoup. Je me dis, ne réfléchis pas. Laisse venir les choses qui vont venir. Et je ne peux pas expliquer. Je serais incapable. Si tu me disais, explique-moi là, je ne pourrais pas t'expliquer ce que j'ai vécu. Alors, comme c'est difficile de l'expliquer avec des mots, on va essayer de le faire à travers des images. Là, c'est un changement drastique de vie que tu me fais faire. Hein. Tu commences à filmer ? En fait, je pense que depuis ces 24 heures, il n'y a pas un truc où j'ai déjà fait. You will help other people to that they will want to do the same as you. Je pense que je vais encore plus apprécier mon confort chez moi. Olivia, tu m'emmènes très loin, là. Dans une autre planète. Mais tu vas voir comme ça va être beau. Oui. Tu vois là-bas, c'est les Imba. Et c'est là où tu vas passer plusieurs jours. J'ai préparé ce documentaire Humanité. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. En fait, il faut regarder plus loin que le bout de son nez. On se rend vraiment compte qu'on est paumé de chez paumé. C'est incroyable, quoi. Ah là là. Dans un monde où les voix discordantes résonnent plus fort que les harmonies de l'unité, où les différences sont souvent perçues comme des barrières infranchissables, il est temps de se remémorer ce que signifie vraiment être humain, être ensemble. Humanité invite à un voyage introspectif, explorant les valeurs fondamentales qui nous unissent au-delà des frontières, des cultures et des préjugés. Cette série documentaire pose une question essentielle. Dans une société où l'on nous incite à nous méfier et à nous diviser, comment retrouver le chemin vers l'autre ? Apprendre à nous aimer et à célébrer nos différences comme une richesse infinie. À travers ces rencontres et ces découvertes, plonger au cœur de ce qu'il y a de plus pur. Un appel intemporel à la fraternité et à l'égalité. Différentes valeurs pour remettre l'humanité au cœur de tout. Raconter des histoires, c'est ma passion depuis des années. Je voyage caméra à la main sur les routes du monde pour tenter de capturer des émotions, des moments, des visages, aller à la rencontre des gens, ceux qui ne sont pas assez dans la lumière et pourtant qui ont tant de choses à partager. Dans cet épisode d'Humanité, on a rendez-vous avec une famille Imba en plein cœur de la Namibie. Le but, partager un bout de leur vie, de leur quotidien, comprendre leur manière de vivre, mais aussi les enjeux auxquels ils font face pour leur futur. On va passer plusieurs jours coupés de tout, une aventure forte en émotions qui nous poussera à réfléchir et à remettre en question plusieurs choses de notre quotidien. Nous, c'est James, mon invité pour cet épisode, Sarah, qui nous accompagne en tant que cadreuse, et moi, Olivia, qui vais à la fois réaliser et organiser notre immersion. Beaucoup de personnes connaissent James sur les réseaux sociaux comme étant Noolito, un créateur de contenu qui aime partager sa vie de tous les jours, souvent sur un ton humoristique. Alors oui, il fait rire, mais il pousse aussi à réfléchir, et c'est exactement cette facette de lui qui m'a touchée et convaincue qu'il était la personne parfaite pour cette aventure. Je vais l'amener très loin de sa zone de confort, alors est-ce qu'il va réussir à s'adapter ? Est-ce qu'il va se sentir à l'aise auprès de la famille ? Bien, j'espère qu'à travers ce documentaire, vous découvrirez plus que Noolito, vous découvrirez James. On est à l'aéroport. Ouais. On n'est pas encore parti. Non. J'aimerais savoir un petit peu dans quel état d'esprit tu es. Alors, je vais dire, un peu stressé parce que je sais pas dans quoi je m'embarque, mais pas stressé non plus trop, tu vois, genre je suis pas là en train de me dire, enfin je sais pas et je me pose pas de questions. Donc c'est ça qui me permet de ne pas non plus trop stresser, mais de me dire où je vais, quoi, dans quoi je m'embarque. Et il y a beaucoup de trajets. Ouais, il y a quand même pas mal de routes. Genre parce qu'elle me dira pas les heures, elle me dira il y a pas mal de routes. Moi, si je te dis des heures, ça peut te faire flipper peut-être. Ah ouais. Non mais vas-y, on y va. Au compte-gouttes. Annonce-moi au compte-gouttes les choses. Pour l'eau, est-ce qu'on va aller chercher l'eau ? Est-ce qu'on va mettre 1h30 pour aller au puits chercher de l'eau ? Est-ce que pour dormir, est-ce que on dort dans une hutte ? Est-ce que on dort dehors autour d'un feu ? Est-ce qu'il y a un petit lit ? Mais je crois pas. Il doit y avoir du bon dans ce que je dis et en même temps d'autres trucs où on doit se dire non, t'es pas prêt. Bon courage. Je sais pas. Si jamais Non, t'as mais du même réseau. aussi pour le soir, pour faire pipi. Je me dis, je pense pas qu'ils ont des toilettes. Donc je me dis, il va falloir aller dehors. Il faut quoi ? Il faut une lampe torche. Il faut quoi ? Je vais me retrouver nez à nez avec une hyène, avec une charogne. Je ne sais rien, moi. Je sais pas. Faire pipi où, moi ? Je vais me retenir jusqu'au lever du soleil. Oh là là. Mais en même temps, j'ai trop hâte. Hein. Mais je me dis, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être cocasse, c'est belle. La seule chose que James connaît, c'est notre destination finale.
Pour le reste, il me fait confiance aveuglément, alors qu'on vient tout juste de se rencontrer à l'aéroport. Il ne voulait pas faire trop de recherches sur la culture Himba pour que tout soit une découverte. Rendez-vous dans quelques heures à 10 000 km de là. Please remain seated with your seatbelts fastened until the airplane has come to a complete stop. Seatbelt signs have been switched off. Ça y est, enfin arrivé. Ça a été un périple, mais franchement, ça a été. Ça va, pas trop fatigué? Non, j'ai dormi comme un porc, moi, pendant les 3 vols. J'ai mangé, j'ai dormi. On est encore loin d'être arrivé quand même. Hein. Ah non, mais j'ai l'impression c'est comme un épisode de Dora l'exploratrice, étape par étape. Ça ne s'arrête pas. C'est bien. On est censé arriver à chez la famille, demain soir. Je me suis... Mais moi, je vais pas rentrer vivant. En fait, si je t'ai dit ramène-moi en morceaux, mais c'est moi aussi qui me désosse tout seul. Non, mais... Ça m'a peut-être mis les idées en place. Oh là là. Tu peux me balancer un petit peu la suite du programme? Un petit peu, genre, tu vas peut-être pas tout me dire, mais un petit peu. Non, pas tout, parce qu'il faut que tu gardes la surprise. Mais juste, je peux te dire, pour ce soir, là, du coup, on a pris la route, on a quitté l'aéroport, on va passer par la capitale, Windhoek. Ouais. Et après, on va commencer notre longue remontée vers le nord-ouest de la Namibie. Ok. C'est dans cette région-là que vivent les Himba. Très bien. Ah, j'ai trop hâte. Nous voilà arrivés en Namibie, pays d'Afrique australe bordé par l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana et l'Afrique du Sud. On a atterri dans la capitale, Windhoek, et on s'apprête désormais à traverser une bonne partie du pays par la route, direction Opuo dans l'extrême nord-ouest du pays. 7 heures de route nous attendent, auxquelles il faudra rajouter 2 heures de piste pour atteindre un village en particulier. Connu pour ses paysages à couper le souffle, la Namibie abrite le désert du Namib, considéré comme le plus vieux du monde, avec ses dunes imposantes qui s'étendent jusqu'à l'océan Atlantique. La faune y est abondante, mais le pays est surtout très riche culturellement. La Namibie est un véritable carrefour où se rencontrent diverses influences ethniques et historiques. Elle compte de nombreuses communautés et on vient ici pour en découvrir une en particulier, les Himba, un peuple semi-nomade vivant principalement dans le nord de la Namibie, dans la région reculée du Kaokoland. James s'apprête à rencontrer la famille avec qui on va passer plusieurs jours. Bienvenue à Ombau. C'est ici que nous allons passer les 5 prochains jours, au beau milieu d'une nature qui paraît infinie. Les villages se font totalement dans les arbres et pourtant, des hommes, des femmes et des enfants attendent notre arrivée avec impatience. Il est temps de laisser place à la découverte et d'aller à la rencontre de ces fameux Himba. Tu commences à filmer? Là, ça y est, c'est concret. Hein. Ah ouais. Là, j'y réalise, mais pas encore complètement. Je pense que c'est même demain, tu sais, quand on sera vraiment en immersion dès la première journée. Je m'en rends pas compte. Je m'en rends vraiment pas compte. Moro, it means good morning, but it's also meaning afternoon. Okay. So every time they say moro. Molo, molo, molo. Molo, molo, molo. Molo, molo, molo. This is a place where actually the guests are being welcomed. Okay. And the chief is making the fire Moro. for the holy, Moro. the holy place. Moro, Moro, moro. moro, moro. Moro. Yogiranga to himba hokuru. Thank you very much. Oku hepa jinene. Oko epa. Oku hepa jinene. Oko epa chinen. Oko epa chinen. Okay. Yeah. How many people in this village? Akwa unawandu wengapi mwangalia. Jino bandu bengi wodonjo ndambano mbura muka irogere obana jimbo bina munyombi ndodongombe bachinda beringo obana chibanji bemwe bahindire ko puongo beno mawudi uongo no bandu bemwe babera beri ko puongo jino bandu bengi mwangandamo baba ala ko mirongo bine bandu beri mwangando ini peno nganda anje imo mutena kwanje no iri pongo twemba ne mike bera arabe. C'est calme. C'est super calme. It's very calm, quiet. Ete tapora tamine hili tundiri nawa ndigali na umba no hakaliri popedo no kesi tokanda tutulunganiso mahi muno mwanduli ne mbutu hupali mo mwete beni ne muno. With like, is it religious, the holy fire, or? It's a place where, where most important occasions are happening and take place. Is it a holy place? Weddings, different stages of young men
funerals. Est-ce que vous croyez en un Dieu? Yeah, we believe that there is God, but before God, we put our ancestral first. God is the greatest, He's the creator Okay. of everything. But then we go through our ancestral spirits to go to God. Ok. Yeah. Ce jeune homme que vous voyez depuis le début s'appelle John, de son prénom Imba Rimonikavi. C'est notre guide pendant ces quelques jours d'immersion. En fait, on ne pouvait pas débarquer dans n'importe quel village pour tourner ce reportage. Il fallait faire les choses bien et avec respect. John a passé du temps en amont du projet pour trouver une famille qui acceptait de nous accueillir et de nous ouvrir ses portes. Maintenant qu'on est arrivé, il reste avec nous pour nous aider à traduire nos discussions et à nous intégrer plus facilement. C'est grâce à sa grand-mère, qui l'a élevé, qu'il a pu aller à l'école, apprendre l'anglais et désormais travailler avec des étrangers. Je vais m'installer ici. Je vais faire mon propre ménage. T'es prêt à dormir ici ? Bon, oui. Je suis éclaté de fatigue, je m'endors où il faut. S'ils me disent qu'il faut s'endormir avec les chèvres, je m'endors avec les chèvres. Je pense que je vais commencer à construire un lit, donc je vais vous laisser, je vais aller couper un arbre. Je vais commencer à faire les fondations, les pieds du lit, tout ça. Mais c'est à la fois super calme. C'est apaisant même, je sais pas comment expliquer. Tu sens qu'il y a... Ah, comment expliquer le mot que je veux dire? Pas de nocivité, mais il n'y a aucune interférence. Je sais pas comment expliquer. I have an important question. And James, I think, is interested by this one. Where are we going to sleep? They will tell us. Okay. So there is still like a suspense. Yeah. You don't know. Yeah, you don't know. I don't know, you don't know. He knows. Yeah, I You know? don't know. You don't know. And I don't know. Okay, so nobody knows. They will make a decision for us. Well, you can just tell them that it's like everything is fine for us. Yeah, Okay? yeah, totally. We don't need anything special for us. No. We just want to understand how they live. Yeah. So we don't want like a special treatment or anything. Yeah. It will make us feel bad. So Okay. Where are the restroom? As our restroom is in the bush. You go in the bush, you Everywhere? yeah, everywhere. But more where people cannot see you, far from the village, and then you dig a hole, and then you do the business, you come. Yeah. Yeah, like that. Yeah. Ta-ta-ta. And after, like, Yeah. okay, everywhere there, Everywhere. far away. Far away, yeah. Yes. Ok. Ok. But for... Arrête de rigoler. Thank you. Yeah, you're welcome. Ça t'irait loin pour la grosse commission. Ah, je vais aller très loin. Mais il faut pas avoir envie de faire caca la nuit. Hein. Je vous le dis. And if... comment... Je peux dire pee? J'ai le droit de dire pee? And if we want to pee in the night, we can go in the night? Yeah, you can just walk outside to pee. But you know. it's closed. Yeah, you can just open. And up. And bye-bye. Bye-bye. Okay. Yeah. Okay, thank you. You're welcome. Where they eat? Yeah. They cook over there. Yeah. And then after they cook, they will bring the food to everyone. Okay. Okay, I can even greet you in Himba. First of all, I starting from the man, then I came to the lady. Okay. Mudandukol. Say ai. Ai. An. An. Okay, then I start again. Okay. Mudandukol ai. Ai. Ande. Ai. Ahí ande. Yes. Ah, ahí, après, ahí ande. Yeah, okay. Okay. Mudandukol. Ahí. Kor. And Ande. la première fois qu'il te le dit, tu dis aïe. Quand il te redemande, tu dis aïnde. Yes. Ande. Okay, now I came to the lady. Yes. Vakalo nakole ai. Ahí. Ai. Ahí. Then I say kore again. Ainde. Ainde. Yes. Okay, vakalo na kore. Ahí. Kore. Ainde. Yes, thank you very much. T'es forte, toi. Oh my God. Thank you. En tout cas, là, c'est un changement drastique de vie que tu me fais faire. Hein. Je suis ok, hein, mais tu fais pas step by step. C'est de là. Let's eat. Okay. Let's begin.
J'ai le droit de me resservir? Oui. C'est bon? Ok. They eat with hands only. Oh, it's okay with the hands. C'est étrange, hein? C'est nerveux ou c'est quoi? C'est comment? Parce que tu te resserres. Mais j'ai faim! J'ai faim, Olivia. J'ai les nerfs qui lâchent. On dirait de la semoule un peu. Mais très loin. Elle est très loin, la semoule. Tu vois ou pas dans la vidéo? Ouais, je vois. J'en fous partout, non? Au moins, tu fais rire tout le monde. Il y a un truc que je comprends pas. Ouais? Je sais ce que c'est. C'est quoi? C'est le lait. Oui. Et il est fermenté. Mais qu'est-ce qu'il a le... Il est fermenté. Non, mais du coup, le petit goût acide. Mais c'est le goût à chaque... C'est ça qui me faisait rire à chaque fois. J'étais là, et après j'étais là, qu'est-ce que c'est? C'est le lait fermenté du coup de chèvre. Ouais. Qui peut avoir un goût assez fort. Assez prononcé. Je peux rentrer là? Oui. Mais je passe pas, hein. J'ai l'impression que je n'en ressortirai jamais. Je n'ai plus les mots. Thank you. J'arrive pas à savoir si je suis en train de rêver ou si c'est la réalité. Dire pas la nuit. Tu te sens comment ça? Confort. Je vais dormir, je vais pas bouger comme ça, en sarcophage. Moi, je suis en train de faire un super coussin avec des lingettes hygiéniques. Olivia, tu m'emmènes très loin, là, dans une autre planète. Mais tu vas voir comme ça va être beau. Oui. On sent le oui, genre, oui. Comment est ton lit? Bon, c'est simple, ça va durer en 2 mots. C'est le sol, avec un coussin de serviette hygiénique. Et il y a un tapis au sol. Et ça, c'est ma couette. Voilà. Tout va bien pour la première nuit. Pourquoi il y a autant de monde autour de nous? On couvre pas. Ah bah, on monte, ça marche pas. J'ai la gorge qui brûle parce que j'avais la fumée dans la gueule. Je mets mes lunettes, j'avais oublié, je voyais que oh, que c'est mignon d'avoir autant de chèvres partout. La nature, elle est bien faite. Hein. J'adore regarder l'humour, mais on sent à mes yeux genre que j'ai envie de pleurer mes morts. C'est la sincérité ce que je vais dire. J'ai envie de dire, je suis peut-être précieux ou quoi. Je pense que je vais encore plus apprécier mon confort chez moi. Là, tu vois, là, je me dis, putain, ça me manque. Mais quand ça va arriver, limite, je pense que j'aurai l'arme aux yeux de me dire, bah, tu vois, pense aussi à le simple confort que tu as chez toi. Au lieu de tout le temps entrer dans... Là, je dis ça se trouve, je repartirai dans mes travers à ronchonner pour tout. Mais là, je pense que j'aurai la douche ou le lit, je serai là, les larmes aux yeux, me dire, tu vois, juste ça, c'est beau. Pas besoin de plus. Oui, c'est vrai. C'est grave. Par contre, le café me fait péter la forme. On est bon, là. James ne sait pas ce qu'il attend pour cette première journée. Mais à vrai dire, aucun d'entre nous ne le sait. Ici, les journées ne sont pas écrites. Il n'y a pas d'emploi du temps à respecter. La vie s'articule autour des choses à faire, de la météo et des saisons. Une vie calme et sans stress, en plein milieu de la nature namibienne, où les liens entre chacun se créent et se renforcent au fil des minutes qui passent. Omurumendu ngumbali omurumendu odombura ndairulukako
na hemba turo kirungu hinganda njino ndata njiri putate onganda njiji ngwa tula motate ameka putate tatatu amesewa nonganda njoku tidonga itidi utate ametidire kehi tate jatu amyoku to kukambura njonganda njoku tidanga nduku imbyo minyabihe mbirio birala nganda nani bya bitida tatu. Je me demandais du coup si l'école c'était un bienfait, parce qu'on voit qu'il y a certains jeunes qui vont à l'école, on voit qu'ils sont habillés entre guillemets comme nous. Et du coup je me demandais si c'était un bienfait pour eux de voir certains de leurs enfants aller à l'école, ou si ça les desservait, ça desservait aux traditions et ça nuisait à tout ça. Osikole mihiri tumuna hekaimu jima tuenda tukuru atwiruko kurumana twiruko puo momauwa mape hikiria kutuka mwana mbimbi ya jia kutuka nji osikole jira takara mihimbi oguja oma hongerongo osikole ongenda maeta naura omunyombu wetu o imbo mukuru na imbo mope mena kuja ta ne manganda momona ana jenu mono maje mukala na ngukapo mukuru mune wadaro vitu kutukuji mawana omaje nguka uhongwa na maboko sikwali muno maje mala nungwiri ewe ngwali ewe toro kambana omaje ngo maboko sikwali okujo kanango obinambi jibi alira bibali na mbano o matungirongo o mautirongo wetu ombalu na imbimbi pienda atu hongwa namba no kuja mabiso kuenda bithe pasana kwa katiti no kuhendura sana mena kuja biha obi ya mihiri puru ederumu kiki hene wa maji katana okamwetu muma mudo munda ungu parai oja chisewa na omuliro mbukuru wo onji wetu njo yochidero njo omuliro injo kama ikatana oka maikaro manombo oje ndaji hata nao kauli imbo bantu ne obeni tutu ne mabenda beta nako ndo muhimu yo bita nawe. Après ce moment passé avec le chef, John nous a expliqué qu'il avait lui-même entrepris des démarches pour permettre à plus d'enfants d'avoir accès à l'éducation. Pour ça, il aide les familles à trouver du travail afin de pouvoir subvenir aux frais scolaires de leurs enfants et que ce schéma puisse se répéter à travers les futures générations. This class again will be able to cater to pay school fees for their children again, because I want the only legacy that I want 100 people and more than 100 children that they go through educations in order for them to be able to sustain themselves in the future. It seems like you think it's not a lot because you say it's just a small thing, but it's already huge. Like you're helping families and children, like 100 child going to school is a lot. You will help other people to that they will want to do the same as you, and then you will help 100 children, and then another one will help 100 more, and then at the end a lot of child will be helped and to go to school or to keep their culture and everything. And it's just like, in your opinion, maybe you think it's just a small step, but actually it can be really big at the end, and that's what's beautiful. On a réussi à se faire ami avec une chèvre. Elle te lèche le genou. J'adore parce que les petits, je pense pas qu'ils caressent. Tu sais, pour eux, les animaux, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec la chèvre? Les journées de la famille s'organisent essentiellement autour du bétail. Chaque matin, c'est la même routine qui s'installe. Les mamans et les enfants sont chargés de s'assurer que les agneaux têtent correctement avant de pouvoir partir marcher avec tout le troupeau en direction du point d'eau. Ici, la famille ne possède que des chèvres, mais dans la région, d'autres peuvent aussi avoir des vaches ou des ânes. Le bétail va principalement être utilisé pour subvenir aux besoins primaires du village, c'est-à-dire apporter occasionnellement de la viande et du lait, mais c'est aussi une solution pour gagner de l'argent en vendant des bêtes à ceux qui en ont moins. Les villages Imba qui sont très reculés, comme celui d'Ombaou où nous sommes, vivent en totale autosuffisance. Ça va être quelque chose, hein. Très riche chèvre. J'ai jamais fait ça, moi. Ça marche pas. Ah mais c'est hyper étrange.
Regarde comment il fait. Ça se trouve, il va arriver d'un coup. Ah oui. Ok. Ben, en fait, là, il est en train de tirer les mamelles au max, mais comme font les bébés, hein, donc je pense pas que c'est douloureux pour elle. Hein. Et il tape aussi à des moments pour, je pense que stimuler et que le lait, ce qui est stocké ailleurs, vienne là où il y a les mamelles. Et après, il tire dessus comme le bébé pour faire sortir le lait, quoi. Mais il fait ça à une vitesse. Moi, j'étais là. Lui, 3 coups, c'est fini. Hein. C'est incroyable. Non. Ah mais c'est là où il se lave aussi alors. On voit qu'il se lave un peu. Ouais, pour le petit, on dirait que ça pourrait... C'est à ça de la sécheresse. Ah non mais là-bas, il y a... Non en fait oui. J'avais pas vu mais ça continue là-bas en fait. Là il y a beaucoup d'eau là-bas. En fait il faut regarder plus loin que le bout de son nez en fait. Parce que là franchement là ça fait marre mais en fait je pense que si j'en ai plus là il marche qu'à là-bas. The one for human consumption, they always dig like a small hole and then they get water from there. To dig to have fresh water. And for shower is here? Yeah. Just with water? Yeah. Okay. Sand is a natural water purification. Okay. Yeah. Les enjeux climatiques dans le nord de la Namibie sont réels. Dans la région aride du Kaokoland, les effets du changement climatique se traduisent par une forte variation des précipitations et une intensification des sécheresses. Ces conditions augmentent l'insécurité hydrique. Pour les Himba, qui dépendent largement de l'élevage et de l'agriculture de subsistance, l'eau n'est pas seulement cruciale pour leur quotidien, mais aussi pour leur mode de vie traditionnel, leur culture et leur bétail. So they go every day to take water and for the goat every day? Yeah, every day. Okay, once a day the morning? For human, maybe 2-3 times. Oh, okay. Yeah. It depends on the consumption. Okay. Yeah. Each year, do you see less water or it's okay? Yeah, it depends on the rainfall actually, because the fountains depends on how much it has rain. So it can go dry. Like in the past 5 years, it was like less water because of we had very few rainfall. But now this year at least it's much better. But I think it will last. Ah ouais, carrément. Les vélos. Olivia. Là. Olivia. Non, Olivia, c'est pas c'est pas les biquettes. Olivia. Olivia. James. Olivia. Sarah. Là. Oui. Ouais, je suis sûre. Ça m'émeut, je trouve ça beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Aïe aïe aïe, c'est tellement bon. C'est le dernier jour qu'on me perd. Les émotions, c'est maintenant. C'est vrai que la photo est puissante en fait, elle est belle. Elle est violente. Enfin, violente dans le bon sens, c'est... Olivia. Can you write hello in Himba? Hello? Moro. Moro. One. 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 Muvasa. Yes. What do you do Are you ready? Muvasa. How old are you, Muvasa? 18 years old. 18? Yes. Say dangi ko bigulia.
Oh. Can you repeat? Dangi. Dangi. Koyukudi. 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 Kovi. Kovi. Okay. She said thank you for food. Thank you so much. Number 2, Cora. She said, how are you? Yes. Nawa. I am fine. Bye. She said bye. Bye. Yeah, em comme bye. On me fout en plein milieu de la Namibie là. It will depend on you guys. Bah, je peux survivre. Yeah. Enfin, tu me dis ça, mais je sais même pas à quoi ça ressemble à un champ de maïs. T'en as vu un champ de maïs? Non, mais c'est vrai. Demande-lui le Don, ils sont où? Ouais, comment? Popcorn? Look at that. Corn. When do you harvest corn? In May is the last. Okay. So it's only once a year? Yeah, only once a year. Oh, wow. Yeah. And with one harvest, you have enough corn for the whole year? For the whole year, yes. Okay. Les champs de maïs, ce sont ces grandes étendues clôturées. Tout est sec au moment où on y est, la récolte a déjà eu lieu et le maïs a été stocké à l'abri dans une hutte. Ils font exprès d'installer les champs proches de la rivière pour pouvoir amener l'eau plus facilement. Les conditions plutôt arides de la nature ne permettent pas de faire des cultures très variées, mais les Himba s'adaptent autant que possible. So now, the first step is that one to crush all the corns, and then it comes now to the second step. This is now the final, to fine it, so to make maize meal powder. No, you don't put all at the same time. Ah non? No. C'est incroyable, je n'en reviens pas. Okay. Gitunda matanga. Namba no Gungo muhuka, gungungula. Gunga muhuka ni. Nungula atuli muhuka jamba to gungungula atuli. You're so strong. She's so strong. No, I'm not tired, but it's just I'm not used to it. So it's like it's hard. C'est aussi super physique. Elle est plus que 12 kilos. Je peux te dire que mon prix au kilo de farine, il va être super élevé. Elle est partie pour nous faire tout le repas de ce soir là. Apparemment. Ouais, but I don't know how to sing. Any song. J'allais dire la souris verte. Qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot chaud. Can I can help? Viva Tere. Ok. Viva Tere. Viva Tere. On va Tere. Eh. En fait, le conseil, c'est que il faut que tu fasses plutôt, au lieu de faire comme ça sur les côtés. Tu vas voir. Be careful of the sparks from the pot. Yes. Faut faire attention à quoi? Les étincelles. Ah. Donc elle continue de mélanger, elle en rajoute. Et c'est à un moment donné, elle le sent à force de... En fait, c'est juste... elle sait. Mamobi. À un moment donné, elle va vraiment sentir que là, ça suffit. C'est toi qui dois le faire. Ah oui. Et tu t'en sors pas mal. Je suis en train de faire mon sport de la journée, honnêtement.
Nawa. 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 Viens essayer, viens essayer. Tu veux que j'essaye? Ah, parce que moi, je commence à plus avoir de bras. Tiens, la bouche. Comment tu fais comme ça? Ah oui, ok. Aïe, aïe, aïe. Mais en plus, c'est d'une force, c'est incroyable. C'est tellement dur. Putain, je veux voir la tête d'Olivia quand elle fait. T'as vu? Ça m'a cramé le bras. On sentait qu'elle était quand même un petit peu tendue quand elle nous voyait faire parce qu'on faisait pas le geste très très bien et genre on aurait pu, je pense, faire capoter la casserole quoi. Ouais, c'est pour ça qu'après on lui a rendu vite fait le bâton. Omo. James. Wapendukana watu pale. Ojina hiyo ng'ombe mwa maneno nye kukoha. Bah en fait, dans les villages reculés comme ça, ouais, tout ce qu'ils vont avoir, c'est ce qu'ils ont autour d'eux. Bah ouais. Vu que c'est très aride, en effet, ils vont pas faire pousser grand-chose, ou alors des choses qui ont besoin de très peu d'eau. Et après, dans les villes et tout, en Namibie, tu mangeras très bien des légumes, des fruits. Donc tu vas avoir, soit ça va être cultivé dans les zones où c'est un petit peu plus humide, soit c'est des choses qui sont importées. Et ensuite revendues sur place. Mais du coup, dans des zones comme ça, très reculées, bah, soit de temps en temps, tu vois, s'il y a quelqu'un de la famille ou quoi qui passe par une ville, qui va pouvoir leur amener des choses. Mais après, ils vont pas pouvoir conserver, parce qu'il n'y a pas de frigo, il n'y a pas d'électricité. Et puis, ils vont pas pouvoir cultiver eux-mêmes, par exemple, des choses qui nécessitent beaucoup d'eau, genre des concombres, des tomates. Là, oui, bah déjà, quand tu vois l'état de la rivière, il n'y a pas non plus énormément d'eau, même s'ils peuvent creuser, faire d'eau. Tu vas commencer à faire une grande culture. Quoi. Ah, ok. C'est bon? Ah oui, franchement, oui. Hein. Alors, je vais bien expliquer, mais dis-moi le nom déjà. Ça, c'est du pape. Du pape. Donc, le pape, si je dis une connerie, Olivia, tu rattrapes, c'est fait avec du maïs. Ouais, la farine de maïs. Farine de maïs avec de l'eau. Ce qu'on a remué. Et ça rend comme ça. On a demandé sans le lait fermenté d'hier parce que c'était un peu relevé. Et là, c'est de la soupe de poisson. En fait, tu trempes comme ça. Et après... Bah, tu manges. Voilà. On va aller faire un petit pipi. Le problème, c'est que les enfants sont tellement curieux. Enfin, moi, à la limite, je pisse contre un arbre, ils vont vite comprendre. Mais vous, ça va être un peu plus compliqué. Et c'est où les toilettes? Alors, les toilettes, c'est across the river. Donc, en fait, les toilettes, c'est partout et nulle part à la fois, en fait. Regardez dans les caméras. Hein? Look. Hello. Hello. James et Sarah essayent d'aller aux toilettes, sauf que tous les petits enfants nous suivent. Donc j'essaye de faire diversion. Ça fonctionne. Ah. Passe les cheveux. Ok. C'est facile de leur faire diversion. Oh. Oh oui. Ça va mieux? Ah ouais. C'est le meilleur moment de la journée. Oh ouais. Maintenant tu bouges plus comme ça. Regarde, ça tout qui colle le bide. Ça peut paraître bateau de dire ça, mais ces moments simples avec les enfants nous remplissent d'amour et surtout d'humilité. On aurait pu passer des journées entières avec eux, à créer des liens, à s'attacher à leur sourire, à les voir nous faire de plus en plus confiance et oser venir vers nous, tout comme on ose venir vers eux. Des relations pures, sans rien attendre en retour. On a posé la question de s'il y avait déjà eu un groupe, des gens qui sont venus vivre dans ce village quelques temps, quelques jours, avec tout le monde dans le village, et non. On est les seuls. Personne n'a dormi ne serait-ce qu'une nuit dans ce village.
c'est incroyable. On est supra privilégiés. C'est... Bref. Moi, je vais m'attacher aujourd'hui, c'est bon. C'est incroyable, quoi. Voilà. L'impression des émotions. Ah là là. C'est beau. Franchement, c'est super beau parce qu'au début, tu les vois, t'arrives, personne n'ose trop. Et puis finalement, ils ont confiance en nous, ils nous font venir dans leur village. Ils nous font rentrer dans leur intimité et tout. Franchement, c'est super beau. C'est trop touchant. C'est pur. C'est vraiment, tu vois, c'est pas fake. Parce qu'au début, ils osaient pas trop. Ils nous ont dit, mangez là. On vous donne un peu de ça à manger. Et puis petit à petit, les jours sont passés. Et on nous a fait vraiment rentrer dans l'intimité, quoi. J'arrête là parce que là, je peux plus parler. Je trouve super bien. Yeah, you have to. The stick, hold it. The stick, hold it from here, like this. Thank you. Pourquoi pas? Yeah. Ça va, Olivia? Je me sens un peu inutile. Ça, là. Elles arrivent à choper des très grosses branches. Mais non, mais regarde. Toutes petites branches. Depuis tout à l'heure, on récolte un certain arbre pour le côté sec. Maintenant, il faut en prendre qui est pas trop sec pour en fait enrouler nos branches d'arbres qu'on va ensuite mettre sur la tête. Et du coup, il m'a dit c'est cet arbre-là. Ça oui. Je crois que c'est pas bon. Ah. Oh wow. Yes. Et maintenant à deux. Une machine. Va vers le bas. Va vers le bas. Ok. Ah, c'est deux. C'est droit, toi. Vous voyez pas comme ça. But you need hold. Oh, I hold it? But they hold it? Okay. I can try without holding. Hold. Et Il a pas confiance du tout. J'ai lâché les mains, il m'a dit tiens. Le travail des femmes tout au long de la journée est impressionnant. Elles ont un rôle central et essentiel. Gardiennes des traditions, elles transmettent l'héritage culturel à travers les générations, tout en ayant une place cruciale dans la gestion du village. En passant du temps auprès de Verinanga, Muvasa et les autres jeunes femmes, on se rend compte de leur sagesse et surtout de leur force au quotidien. Ça n'a pas marché. Ça marche pas non plus. Je pense que ça enregistre là, j'en profite d'un petit moment tout seul. C'est un changement drastique de vie. Là, je vous dis, c'est pas stressant, mais on va dire, je vais l'avouer, un peu angoissant parce qu'on se dit, oula, je vais rester là plusieurs jours. Est-ce que je vais m'acclimater? Comment je vais être reçue? Mais par contre, ça remet l'église au centre du village. Mais alors, ça aussi, ça fait travailler des choses en moi. Ça fait travailler le fait que je me retrouve à pas être maître de la situation. C'est-à-dire que c'est moi je prépare tout mon planning, je fais tout. Et là, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas gérer. Je ne peux pas. Je dois juste suivre le mouvement, suivre ce qu'Olivia a prévu, ce que le guide a prévu. Donc c'est très bizarre de devoir juste lâcher prise. Voilà, je suis qui je suis, je vais pas changer à la fin du voyage, mais en attendant, ça me fait comprendre des choses. Enfin, c'est pas, je vais pas changer du tout, mais il y a des choses qui se mettent en place et des choses où je me dis, ok, j'ai appris plein de choses et c'est comme une thérapie. Je pense que j'aurai un bon moment à parler avec la psy de tout ça. On va faire là, quoi? On va les doucher. Je me dis que le village, il doit rien comprendre parce que je pars avec vous les filles. Déjà, le chef, il était là.
On va prendre notre bassine, on va se mettre de côté, en maillot de bain bien entendu. Have a nice shower. Ciao. Have a nice shower. Bah, franchement, je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être dans un spa là. Il nous a dit de venir là. C'est qu'on peut. Oui. Vous allez pas me dire que moi je vais faire tout seul et pas vous. Non, on va le faire. Si je fais, vous faites. Hein. C'est ta première douche en rivière, James? Alors, je me suis déjà baigné dans une rivière et tout, même des lacs et tout. Mais là, de me dire que c'est ma douche, normalement, je fais ça, je rentre à la maison et je me douche. Mais je rentre pas à la maison. On a dormi à l'intérieur hier. Et il faisait trop chaud, ils ont fait un feu dans la petite hutte. Et j'en ai la gorge pétée parce que j'ai cru à un moment donné dans la nuit, je me suis dit je vais mourir asphyxié. Je me suis dit on va tous mourir. Pas eux parce qu'ils sont peut-être habitués, mais nous, je me suis dit tous les trois on passe l'arme à gauche. Donc là on s'est dit il vaut mieux aller, même s'il fait froid, aller dehors. T'as déjà dormi à la Belle Étoile? Tu sais, c'est le truc, ça n'a pas l'air extraordinaire, mais non. Rien que ça déjà j'ai pas fait, tu vois. Mais c'est bien, faut une première à tout. Ouais. En fait, je pense que depuis ces 24 heures, il n'y a pas un truc où j'ai déjà fait. Mais voilà. Vous voulez la tête de quel côté? Vers la Voie lactée? Bah là, non. Quelle est la température? La température est plutôt fraîche, mais agréable. Et surtout, l'oxygène est présent. Et ça n'a pas de prix. Là, il y a des moments dans la journée où je me dis... Est-ce que c'est vrai ce qui se passe? Est-ce que c'est la réalité? Sur ce. On va vous dire bonne nuit, on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. On est quand même au fin fond de la Namibie, à la Belle Étoile. Et genre, tu peux mettre ta main, parce que derrière ta main, c'est la Voie lactée. Tu sais, comment ça s'appelle? Les planétariums? Bah, j'ai l'impression d'être dans un planétarium réel. Genre, tu regardes partout autour de toi, et que des étoiles, et t'as une immense Voie lactée, genre, sous tes yeux, quoi. Et on va s'endormir là-dessus. Là, j'ai dormi dans un hôtel 26 étoiles. Ça se voit que j'ai l'air reposé, non? Alors, on n'a pas étouffé avec la fumée, ce qui est une très bonne chose. Et il y avait des très belles étoiles. Mais le sol est très dur. Du coup, tu te réveilles 50 fois dans la nuit. Et là, on a l'impression d'être un peu un bateau. Donc, c'était pas très reposant. C'était mieux que la nuit dernière, mais c'était pas très reposant. Mais on se réveille au milieu des chèvres. J'adore, mais tout me coûte là. Tout me coûte. Oh, les trucs d'avoir un menu. Franchement, Ok. Yeah. Nawa. Nawa. Marara bonawa. Itwara nawa. Itwarara nawa. Itwarara nawa. Itwarara nawa. Les premiers jours, on se disait bonjour, c'était Moro. Et maintenant, ils sont trop contents de nous voir. Genre, même la dame et tout, elle est là, Moro, Moro. Je pense que demain, on se check. C'est check et tout, c'est Moro, Moro. Et nous, on est trop contents aussi de connaître les mots. C'est du coup d'être trop fiers de dire Moro, Moro, Nawa. Oui, mais puis au moins, tu vois, ça fait genre. Je pense que ça leur fait aussi plaisir de voir qu'on s'y intéresse et qu'on dit des mots. Et je pense que du coup, ça fait sourire. Genre en mode, ils sont pas là, hello. Ils disent Moro, Moro. Genre, ils sont là, ok. Tu vois, ça leur fait plaisir, quoi. On essaie de s'intégrer un peu. Voilà, on essaye. Le peu de mots, mais on essaye. Il y a beaucoup chez les Imba de temps calme. Je pense que ça peut faire un peu bizarre aussi par rapport à chez nous.
où genre t'es pas sursollicité. Exactement. Il y a des fois où genre tout le monde part d'un coup parce qu'ils vont aller faire des activités, principalement avec les chèvres. Et du coup là c'est très silencieux, il y a personne. J'ai l'impression dans notre vie de tous les jours on a vraiment peur du rien. Et de l'ennui et de genre si tu fais rien t'es un peu inutile, il se parce passe que rien, même tu vas si rater tu vois quelque on chose. fait rien chez nous, on fait. Je sais pas comment expliquer, on est sur le portable, on fait quelque chose. Alors que là, on fait rien, on n'a pas de réseau. Parce que là, moi si je faisais rien, j'avais du réseau. Je prenais mon portable, j'allais sur les réseaux sociaux. Réflexe de base. Ouais, tu fais en fait toujours obligé de faire quelque chose. Là t'es obligé, il se passe rien, tu ne peux rien faire. Voilà. C'est vrai. Tu ne peux rien faire, voilà. Vous avez peut-être. Yeah. Ok. Dans ça? Ok. C'est trop doux. On a une petite biquette qui s'est égarée. Et on a Olivia qui est en train de perdre son crâne. En train de mourir. Elle est en train de mourir. C'est les bras en l'air. Mais... Ça fait pas lourd sur la tête, mais c'est les bras en l'air. Mais... Oh, elle m'a répondu. Mais... Je fais ce que je peux, hein. Ladies, girls. Ungire gupe kujirwa. Saying girls. Yes. Ungire kujirwa. How are you? How's your Kujirwa morning? nawa. Yes, Nawa. 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 And how do you say and you? Ove? Ove? Nawa. Nawa? Nawa. 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 Yes, fine. And how long does it take to hold the hair? Ada tahu namba na mu gaman muno ni kanda muli kita kalau dah dua konteri mau nanda guru balik ha mana dulu deh. And how often she does that? Oh, okay. Me pulang. De guru balik nanu kaya dua malam ya de mana bok. Ya ma, mundo kumina ulina guru teka mesira. It helps. Jadi mana dondori donji dondola on na jemba na indo na dondori mone mundo kapehia man heuhia magaji iri. Mbu na ule mbu je nyangela mbu guru bamba na guru be. C'est vrai que depuis le début, on a quand même passé plus de temps avec les hommes qu'avec les femmes. Ouais. Des fois, ça dépend le moment. Quand on cuisine, on est avec les femmes, mais les hommes osent plus venir vers nous. Tu vois, on voit toute leur tenue. Là, c'est bien parce qu'on va comprendre. Oui, là, on va comprendre. Il faut enlever les chaussures ou pas? Hein? Je pense qu'on va 17. Je me suis cogné la tête. Elle utilise l'ocre qu'elle est en train d'écraser, qu'elle va faire en poudre très très fine. Et là, elles utilisent de la graisse de vache qu'elles ont dans ce pot. Elles mélangent pour que ça puisse ensuite venir bien s'étaler sur la peau. Ouais, ça, c'est pas pour les cheveux, c'est pour la peau. Ça, c'est vraiment pour la peau. Quand ils mettent la graisse, c'est vraiment pour la peau. Peut-être qu'elles ont la Ce mélange d'ocre et de graisse animale permet de protéger la peau des femmes du soleil et des insectes tout en l'hydratant. Avant de faire ça, elles utilisent un rituel de fumigation pour se nettoyer. Traditionnellement, les femmes Imba ne se lavent jamais avec de l'eau. À la place, elles vont brûler différentes herbes et racines pour créer de la fumée et ainsi pouvoir se nettoyer. Ouais, en fait, ça va vraiment faire de la fumée. Tu te mets dessus, tu t'enfermes, et en fait, c'est ça qui te nettoie, purifie, en même temps te donne l'odeur. Et ça va s'imprégner sur leur corps, ça va faire sentir bon. And the roots. We don't own tree. No, only one. Only one tree. Yes. Okay. All the big mountain. Okay. You can take. So you need to go far to find it. Yes. Okay. Verinanga se parfume les cheveux et les vêtements avec la fumée qui apporte une bonne odeur et purifie le tout. Puis elle s'enveloppe sous une couverture pour que la fumée se diffuse et l'aide à se nettoyer grâce aux vapeurs.
Les femmes m'ont ensuite proposé de me glisser à mon tour dans une des tenues traditionnelles pour partager un moment très intime avec elles. Okay, I can try, but I don't understand what I need to put. I put it in. Okay, but do I need to take off my clothes? Yes. Yes. You remove your clothes. All of it? Yes. No, I can't. And you mix it. Je lui ai expliqué que j'étais pas ultra confortable avec le fait de le faire totalement, mais elles avaient l'air très contentes que je puisse le faire un peu, donc j'ai dit ok, j'enlève le pantalon, on le fait sur tout le reste. Mais j'essaye, pour leur faire plaisir, j'ai fait les jambes, les bras, elles vont me mettre la tenue en bas, et après elle m'a dit tu pourras aller te rincer dans la rivière. Donc là, quand je vois leur sourire, je me dis que ça vaut vraiment le coup. Donc je le fais à moitié, mais je le fais quand même un petit peu. Non, c'est plus la concentration qu'elles ont à le faire, je trouve ça juste trop beau, quoi. James, il va me voir sortir, il va rien comprendre. Bébé? J'espère juste qu'elle va mettre quelque chose pour cacher les faces. Pour l'instant, j'ai les faces à je capte tellement que le haut que j'avais même pas. Il y a un petit côté nice. I look nice? Je crois qu'elle veut que ça tienne. Ouais, c'est de respirer juste quand t'es... C'est comme si tu mets un corset. C'est nice. Yes, it's nice. You look happy. Yes. Ah mais c'est une imba maintenant, c'est bon. Je sais pas si j'ai envie de pleurer de gêne ou parce que c'est trop mignon. Non, c'est pas gênant. C'est vraiment trop mignon. Ouais, il y a un petit peu de parfum. Elle m'a dit que normalement elle le met aussi sous les aisselles. Ça sent bon quand ça touche. Et puis elles m'ont mis l'offre sur le visage. Ah, elles sont trop mignonnes. C'est la photo de famille. Nawa. Occupez pas. Le mélange des cultures, c'est tout ce que j'aime en voyage. Le fait de passer un moment privilégié avec les femmes du village me remplit de tout un tas d'émotions. La fierté dans leur regard est juste incroyable et je suis très heureuse de m'être laissée porter par cette bienveillance. Ça te dit, James, on va monter en haut de cette montagne. Je pense que ça peut être pas mal pour avoir un point de vue sur les environs au coucher du soleil. C'est haut quand même, hein? Ah, je pense que ça va aller. On va aller rejoindre John, il saura comment faire, par où passer. Moi, je vois plein de roches, je me dis si on va escalader, alors là, je suis pas du tout MacGyver, moi. Mais écoute, on peut se le tenter, le soleil va se coucher, on peut essayer. On peut essayer. On va essayer. Mais... Aïe, 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 vas-y, va. Wow. C'est beau, hein? Oh, purée. The top finally. C'est incroyable. Je pensais que ça allait être plus dur. Non, après, c'est une petite demi-heure de marche. Ouais, franchement, ça va. Et on a la vue à 360, on voit le village. On voit le village. C'est le plus choquant, c'est de se dire qu'on est là-bas. La taille du village, ouais. Oui. On se rend vraiment. On est paumé de chez paumé, quoi. Genre, y a rien. Sauf le petit village. Là. On voit aucune habitation, genre. Zéro. Zéro. À 360 degrés, on voit rien. Est-ce que tu aurais pu un jour t'imaginer quand tu as commencé tes réseaux sociaux que tu finirais dans un village Imba au fin fond de la Namibie? Non. Alors là, vraiment pas. Je pense que déjà, il y a encore quelques années, j'aurais pas été capable. Je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais j'aurais jamais imaginé. Non, vraiment pas.
C'était comment la nuit, James? Mieux. Je pense que ça se voit, non? Genre là, alors je dis pas. Au lieu de m'être réveillé 30 fois, je me suis réveillé 15 fois. C'est déjà mieux. Donc je dois dire que au lieu de dormir et me réveiller tous les quarts d'heure, je me réveillais peut-être toutes les heures. Donc j'ai l'impression que c'était plus réparateur que la veille. Et j'ai enfin pu aller vraiment aux toilettes. Donc c'est un plaisir. Voilà, je dis tous les détails. Je peux aller aux toilettes, donc ça c'est un plaisir aussi. Je commence à m'habituer. Puis là je vois les biquettes et en fait je suis content de les voir. Il y en a une qui est venue dormir sur moi. Et les couleurs là on apprécie les couleurs du soleil parce que c'est incroyable les couleurs. Les différentes couleurs. Les différentes teintes. C'est ça qu'on dit. Les dégradés. Les dégradés. Voilà. Elle me répond là. Hein? Mais. Ya. Betul kira kan nakar wara muno maudano njara. Muno mu andu aturumbo mutenya katuno bina. Bano yimba ningero ya kanjona mwana jimu wengi paka njona kumatu kumebele pere ndio ndiwe ha mabiri wetikete kwe kihimba jwandu mabe unguliso kihimba we ha mabiri mo pobe harana njara wandi nundi. Okuepa. Ya mombadi yetu muenda chake manganda ka hangerwa ngombo. Injika hangerwa njona onduli. Okuepa. Ah, attends, il vient de faire le sacrifice là maintenant? C'est le mouton qu'on va manger ce soir. Après, moi, c'est la réalité, on voit ce qui se passe. Enfin, c'est comme ça que ça se passe aussi, ce qu'on mange. Donc, à la limite, tu vois, ça me fout les larmes aux yeux, mais c'est quand on mange une tranche de jambon, on sait que c'est le cochon qui a été tué, c'est juste qu'on le déshumanise, mais. J'ai un nom? Carantona. Does it mean something? Yeah. Now it is means young man. Oh. And also for the stars, like with the electric lights in the night, we can't really see very clear. And that's why here we love to sleep outside because we can see all the sky with all the stars. Because our place, it's hard to see them. You have to go very far from the cities to see a nice sky like this. So we are here, and our country is here. So here it's you, and here it's us. Yeah. Je peux. Yeah, a little bit. Yeah. Okay. That's it once, and then you go and sit there. Okuepa. That is our traditional way when it comes to a holy animal like a sheep and a cow. He has to eat to taste first, and then after that everybody get the taste and then they go. Yeah. Je vous le dis honnêtement, je déshumanise le truc. Hein. Pour moi, c'est c'est le mouton qu'on a vu ce matin. Mais je suis désolée, j'ai faim, j'en ai marre de manger du mbap. Il est trop content le chef parce qu'il nous voit manger. Il est vraiment trop content de nous voir manger. Mais aujourd'hui, la journée passe mieux dans le sens où, bah ouais, on est zen. On se repose. C'est une vie beaucoup plus simple, qui n'est pas habituelle. On n'est pas habitué à ça. Et là, ben on l'est. Voilà, Olivia, tu découperas et tu prendras ce que tu veux parce que c'est pas très français tout ce que j'ai dit.
Mais chouchou, j'ai pas de mamelle et puis encore moins ici. Non, t'es tout perdu sans ta maman. En fait, avec Sarah, on se disait que là, c'était le plus beau coucher de soleil. Enfin, les couleurs étaient incroyables. Et Sarah disait que c'était à peu près la même chose le premier soir. Moi, j'ai dit, c'est plus beau là. Je pense qu'on apprécie plus. Parce que là, genre, je suis sereine. Alors que le premier soir, j'étais maxi stressée. Je pense qu'aussi, c'est ça. Je pense que le premier soir, on faisait pas gaffe à tout. Déjà pour plusieurs choses. Première chose, parce qu'on était stressés. On venait de rencontrer le chef. Moi, je me suis dit, à tout moment, il va pas m'accepter, le chef. Et deuxième chose, c'est je pense qu'on vit beaucoup plus lentement. On vit beaucoup plus sereinement et simplement. Donc, on voit plus les choses, du coup. Tu sais ce que je veux dire? On regarde plus autour de nous. J'ai peur du bébé. Il n'y a aucune chèvre qui est touchée par ces cris d'enfant. Elle est pas de l'autre côté. Est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose qui bouge de l'autre côté. C'est vrai. Parce que sinon, je le prends par les pattes et je le fais passer par le trou qui est à gauche. Oh God. J'ai justement envie de te faire plein de bisous. On peut l'appeler Soja. On l'emmène. Il y a de la place dans le coffre. Moi, je la prends sur mes genoux. Oui, alors, dans un... Oh non, il tète mon doudou. Et dire que c'est vraiment la dernière fois où on rentre dans le village. Non, mais c'est vrai. Il y avait de l'émotion dans le dernier. Oui, non, ça fait quelque chose parce que je te dis, c'est... Et encore, tu sais, t'as l'impression que c'était il y a très longtemps qu'on était là parce qu'on a tellement été intégrés vite. Ça fait bizarre. En plus, c'est de se dire qu'en fait, c'est pas comme si quand tu vas voir tes amis, tu dis, bah, tu les reverras. Tu pars. Non, tu pars. Il y a très peu de chances. Peut-être un jour, peut-être tu nous feras Humanité saison 2, genre les All-Stars reviennent dans leur documentaire. Okuhepa? Okuhepa. Okuhepa, thank you for everything. We are very grateful that they welcomed us like this. And it's a lot of emotions. Yeah. Mabe anjondango nene jehna puita ko mebe akuriro no mebe kindiro no ngaruino aihe. Gerere jenda. Pero matu jandangi ku chavadu kihindi kuendeleze para pamwemba. Como vamos para pamwenga vea kaonje na wanga nono hanga ve koto ke ve kutuliangira ngabe te bako baru vingi. Okuhepa. Je me contiens parce qu'il y a du monde, mais... Ok. C'est horrible de partir. Okuhepa. All right. Yeah, very shy. Okuhepa. Est-ce qu'on pensait qu'on allait être émotion comme ça? Non, vraiment. Non, on pensait pas. On pensait pas. Est-ce que tu appréhendes le retour? Oui. Moi, j'appréhende beaucoup. C'était sûr que ça allait arriver à un moment donné. J'appréhende beaucoup. Là, il n'y a plus de mots. Ouais. C'est incroyable. Et je pense que si j'ai besoin de parler à quelqu'un, ce sera toi et à Sarah qui derrière là. Parce que je dis pas que je ne raconterai pas à mes amis, à ma famille, mais je pourrais pas raconter autant en détail parce qu'ils ne pourront pas comprendre si on ne l'a pas vécu. Et je pensais pas que ça allait être autant. Ouais. Qu'est-ce que tu ramènes avec toi de ce voyage et de cette expérience? Tellement de choses. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là, tellement de choses. L'ouverture d'esprit encore plus. De m'ouvrir aux gens, même à des gens à qui on ne peut pas parler par le langage, mais par la gestuelle, essayer de se comprendre autrement, se nourrir de rire des enfants. C'est des images. Qui on est pour commencer à juger des gens. Arrêter de juger, déjà, c'est le gros point que je retiendrai. Et de nourrir l'amour. Je le faisais déjà, mais
de rajouter ça, de voir que le bonheur des enfants, le sourire, tout ça, et se dire que c'est ça qu'il faut garder dans nos têtes et pas la haine envers les autres. C'est fort en émotion, hein. Oh là 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 là. Non, mais je voulais te remercier encore, en tout cas, de m'avoir fait confiance. Non, merci à toi, oui. Parce qu'on se connaissait pas du tout. Non. Avant cette expérience, on s'était jamais rencontrés. Et tu m'as fait confiance pour t'amener dans cette expérience, dans cet environnement, rencontrer toutes ces personnes. Et c'est beau quand même, tu vois, que tu aies eu cette ouverture, cette envie d'apprendre, d'aller voir autre chose. C'est incroyable parce que tu m'as permis de me faire grandir sur ces choses-là, tu vois. Putain, j'ai la voix qui tremble, ça y est, ça. De me faire grandir, on pourrait faire 1 heure de merci tellement quelque chose à dire. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot de la fin, mais en Himba? Okuepa. Nawa? 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 Kore Nawa? Kore Nawa? Et Okuepa? Okuepa. Bye. Bye. Merci à toi. Merci. On l'a fait en même temps. On l'a fait en même temps. Ok, là c'est le moment. C'est toutes les émotions qui passent à travers. Ok. On le sent, on sent tout ce qui est en train de passer. Non, c'est incroyable. Genre là, c'est réel, on quitte la Namibie ce soir, quoi. C'est incroyable. Pourquoi il faut descendre? On est piégés là. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Je suis enfermée, moi. J'ai peur. Je suis derrière. J'ai l'impression qu'il y a des... Après les 4 jours en immersion chez les Himba, prévu une petite surprise pour ces 2 personnes. Mais j'ai peur. Elle est carrément cachée face à Liano. Mais vous allez devoir... C'est un genre de Peck Express, vous allez devoir rentrer à Windhoek en 24 heures. Vas-y. C'est votre première fois en Afrique australe? Oui. Annonce. On va peut-être aller voir des animaux sauvages. Oh non! On va peut-être aller faire un self-safari. Aller dormir en plein milieu d'un parc. Non! Ah ouais? Ce soir? Oh putain, j'ai les larmes! C'est pas vrai! Oh, c'est génial, putain de merde! Non, arrête! Merci! Oh, on y va! Pourquoi ça va être au milieu de la route? Allez! On va voir les bestioles! On va voir les bestioles! Les grosses bestioles! Oh putain de merde! Oh là là! Allez, on décolle! Tu veux que je conduise? Je conduis!